En 1968, Iris, encore jeune, assiste à l'ouverture du restaurant Skyview avec son fiancé Paul. Ce soir-là, Paul la demande en mariage et lui passe une bague au doigt. Mais à ce moment précis, Iris aperçoit quelque chose d'étrange. Un garçon au-dessus d'eux lance une pièce. On aurait dit que la mort elle-même avait soufflé dessus, la dirigeant droit dans une bouche d'aération. La pièce se bloque dans le ventilateur, qui s'arrête net. Pendant ce temps, à l'intérieur de la tour, les gens dansent joyeusement, sans se douter que des fissures apparaissent sous leurs pieds. Iris et Paul se déplacent lentement, sans savoir que les supports métalliques sous eux sont à 2 doigts de céder. Les boulons sautent les uns après les autres. Soudain, la pièce coince une pale du ventilateur qui explose et perce une conduite de gaz. Les danseurs continuent leur fête, les fissures s'étendent et du gaz commence à se répandre dans l'air. Iris sent que quelque chose ne va pas. Puis, tout à coup, Paul passe à travers le sol. Les gens tombent les uns après les autres en essayant désespérément de s'agripper à des barres métalliques. En bas, le personnel panique et s'enfuit en courant. Paul parvient à se suspendre à une vitre renforcée. Iris crie à l'aide, mais personne ne vient. Elle tend la main pour le rattraper, mais il glisse et chute. C'est la panique totale. Une femme en feu court à travers la fuite de gaz, provoquant une explosion gigantesque. Tous ceux qui n'ont pas couru assez vite périssent dans les flammes. Iris échappe de justesse au brasier. Le personnel hurle à tout le monde de fuir immédiatement. Le garçon qui avait lancé la pièce prend la tête du groupe. La foule paniquée se précipite vers la sortie de secours. Mais même ça, la mort l'avait prévu. Le passage s'effondre, tuant tous ceux qui l'avaient emprunté. Par miracle, le garçon s'en sort sans égratignure. Les survivants restants courent vers l'ascenseur en se bousculant. Un vieux monsieur pousse violemment Iris, mais reste coincé dans les portes. L'ascenseur, surchargé, tombe en panne et l'écrase. Iris tente de trouver une autre issue, mais la peur agit sur sa grossesse. Elle remarque que les objets commencent à glisser, et le plafond se fissure dangereusement. Elle grimpe vite à l'étage. D'autres n'ont pas cette chance. Le sol se brise en deux, formant une pente raide. Des gens glissent sans pouvoir se retenir et tombent sur la vitre renforcée. Une femme pense avoir survécu, mais quand elle lève la tête, elle voit un piano vaciller au-dessus d'elle. La mort frappe encore. Une pièce tombe sur le piano, qui s'écrase sur la femme. Tout le groupe meurt. Le garçon qui pensait s'en être sorti sourit, juste avant que le piano l'écrase lui aussi. Iris pleure Paul, mais voit un autre garçon en danger. Elle se jette pour le sauver. C'est alors que tout le bâtiment s'effondre. Au dernier instant, Iris se raccroche à une tige métallique. Mais ce n'est pas sa main qui la retient. C'est la bague de fiançailles de Paul, accrochée à une tige d'acier. Mais elle ne tient pas longtemps, et une seconde plus tard, Iris chute dans les flammes. Stéphanie se réveille en sursaut en plein cours. Mais ce n'était pas un simple cauchemar. Cela faisait 2 mois qu'elle faisait exactement le même rêve. Elle en parle à sa colocataire. Dans ce rêve, il y avait une femme appelée Iris, le même prénom que sa grand-mère. Pourtant, Stéphanie ne l'a jamais connue. Elle ne sait même pas si Iris est encore en vie. Sa coloc lui conseille de rentrer chez elle pour en savoir plus. Peut-être que ça mettra fin au cauchemar. De retour chez elle, Stéphanie demande à son père, Marty, qui est Iris. Il fait d'une drôle de tête, puis sourit comme s'il cachait quelque chose. Au même moment, Charlie, son petit frère, dit qu'il part voir les cousins. Stéphanie décide de l'accompagner. Avant de partir, Marty leur demande de ne surtout pas parler d'Iris à la famille. Ce qui rend Stéphanie encore plus curieuse. Que s'est-il vraiment passé avec Iris? Si la femme du rêve est bien Iris et qu'il lui est arrivé un truc grave, alors d'où vient sa mère? Chez les cousins, Stéphanie va droit voir son oncle Howard. Elle veut lui parler de sa mère, Darlene. Howard est surpris et change vite de sujet. Mais quand Stéphanie évoque le restaurant Skyview qu'elle a vu dans ses rêves, Howard et sa femme Brenda deviennent nerveux. Stéphanie insiste. Ses cousins s'en mêlent. Finalement, Howard avoue qu'Iris n'est pas morte, mais qu'elle a fait une grave dépression. Pour lui et Brenda, Iris est comme morte. Stéphanie veut la voir pour arrêter les cauchemars. Howard lui explique qu'après la mort de leur père, Iris a perdu la tête. Elle ne les laissait plus aller à l'école, les enfermait, persuadée qu'ils allaient mourir. Les services sociaux ont fini par intervenir et l'ont emmenée. Plus tard, elle suivait tout ce que devenaient Howard et Brenda. Mais quand ils ont eu leurs enfants, Iris s'est mise à leur envoyer des lettres effrayantes. Dedans, il y avait des menaces, des photos de cadavres. Ils ont fini par couper tout contact avec elle. Stéphanie demande à voir ces lettres. Howard refuse, mais Brenda lui glisse discrètement où elles sont cachées. Stéphanie les trouve. Et là, elle est choquée. La femme sur les photos ressemble exactement à celle de son rêve. Donc ses cauchemars sont peut-être vrais. Elle part seule à la recherche d'Iris. Elle suit l'adresse et arrive dans un coin isolé à la montagne. Par l'interphone, elle appelle Iris, qui lui dit de partir tout de suite. Mais dès que Stéphanie dit qu'elle est sa petite fille, Iris lui demande de vider ses poches. La porte s'ouvre. Stéphanie entre prudemment. La maison est remplie de pièges. Même le toit est couvert de pics. Iris explique que tout ça la protège. Stéphanie referme vite la porte. Un extincteur tombe dehors. Iris lui ordonne de ne rien toucher. Le moindre objet peut déclencher la mort. Quand elle voit enfin sa petite fille, Iris sourit. Elle lui demande des nouvelles de Darlene. Stéphanie lui explique qu'elle n'a plus de contact avec sa mère depuis ses 10 ans. Elle commence à poser des questions sur les rêves. Iris lui dit que ce n'est pas un rêve.
C'est une vision. Elle avait déjà vu le futur. Le jour où elle était avec Paul sur le toit. Le chapeau d'une femme s'était envolé. Un garçon voulait lancer une pièce, mais la sécurité l'en a empêché. Pourtant, le garçon a insisté. Juste avant que Paul ne fasse sa demande, Iris l'a prévenu que le bâtiment allait s'écrouler. Il ne comprenait pas. Elle a arraché la pièce des mains du garçon. Elle a pris le seul objet qui déclencherait tout. Elle est descendue en courant, a saisi une casserole en feu, et a foncé là où les gens dansaient. Elle a pris le micro et a crié à tout le monde de regarder le sol. Certains voulaient l'arrêter, mais d'autres ont vu les fissures. Ce soir-là, elle a sauvé des vies. Le bâtiment ne s'est jamais effondré. Le restaurant a fermé. Iris avait déjoué le plan de la mort. Mais la mort n'aime pas qu'on la défie. Des années plus tard, elle est revenue et a tué tous ceux qui étaient là ce soir-là, y compris Paul. Iris a appris à sentir quand la mort approche. Elle a passé sa vie à éviter les catastrophes. Maintenant, elle est malade. Le cancer l'a rattrapée. Pendant qu'elle parle à Stéphanie, la mort revient discrètement. Une loupe renvoie la lumière du soleil sur un plateau, qui reflète vers une corde. La fumée commence. Iris pense que les rêves de Stéphanie sont un signe. Peut-être qu'elle a hérité du don. Iris sent que quelque chose ne va pas. Elle tourne la tête et voit le piège. Elle frappe la loupe. La mort pensait qu'Iris serait distraite par sa petite fille. Iris dit à Stéphanie qu'elle doit rester ici pour apprendre. Le monde dehors est trop dangereux. Elle n'est pas sortie depuis 20 ans. Mais Stéphanie ne veut pas rester. Elle doit retourner à l'école. Iris l'avertit que la mort est après leur famille. Stéphanie pense que ce ne sont que des rêves. Elle s'en va. Iris la supplie de prendre le livre avant de partir. Juste au moment où Stéphanie franchit la porte, Iris a une vision. Le vent, la boussole, tout s'enclenche. Elle sait que si elle sort, elle mourra. Mais pour sa petite fille, elle prend le risque. Elle jette le livre à Stéphanie en lui disant que ça protégera la famille. Stéphanie n'y croit toujours pas. Alors Iris lui dit de reculer. Elle va lui prouver que c'est réel. Un courant d'air soudain fait tomber la boussole. Elle touche l'extincteur. L'extincteur vole et transperce Iris en plein visage. Stéphanie comprend alors qu'elle ne reverra plus jamais sa grand-mère. Toute la famille se rassemble pour les funérailles d'Iris. Stéphanie raconte à son père et à son oncle qu'Iris lui avait dit que la mort allait revenir, mais personne ne la prend au sérieux. C'est là que Darlene, sa mère, arrive. Toujours en colère contre Iris. Stéphanie s'éloigne. De retour chez elle, elle ouvre le livre qu'Iris lui a laissé. Pendant ce temps, le reste de la famille est chez Howard, autour d'un barbecue. Tout le monde rigole. Personne ne se doute de rien. La mort est déjà là. Bobby casse un verre, et un éclat tombe dans le bac à glaçons. Eric pose sa boisson à côté d'une bonbonne de gaz. Tout est en place. Les invités remplissent leur verre avec les glaçons sans savoir que du verre s'y cache. Howard lève son verre. Il dit que la mort d'Iris leur rappelle qu'il faut profiter de la vie. Tout le monde trinque. Soudain, Julia s'étouffe. Elle ne peut plus respirer. Mais ce n'était qu'un faux avertissement. Elle avait juste avalé de travers. À l'intérieur, Stéphanie lit un passage du livre qui parle de la pièce et d'un barbecue. Dehors, Eric allume le grill. Bobby appelle Charlie pour faire du trampoline. Mais sous la toile se cache un râteau pointu. Stéphanie laisse tomber le livre. Un mauvais pressentiment la traverse. Au moment où le feu s'allume, un cadre tombe dans la maison. Un éclat rebondit vers un des verres. Howard boit. Rien ne se passe. Mais la caméra montre ensuite le verre de Darlene. Stéphanie sent qu'il se passe quelque chose. Elle court vers la maison de Howard en appelant Charlie. Il ne répond pas. Le trampoline est sur le point de se déchirer. En chemin, Stéphanie croise un panneau. Danger devant. C'est comme si la mort voulait l'empêcher d'avancer. Finalement, c'est dans le verre de Marty, son père, que se trouvait l'éclat de verre. Il ne boit qu'une gorgée et repose son verre. Howard monte sur le trampoline. La toile menace de lâcher. Heureusement, Darlene remarque le râteau caché. Elle le retire juste à temps. Mais Brenda, en reculant, renverse une bouteille. Elle déclenche un appareil. Les tuyaux bougent sous leurs pieds. Le râteau glisse lentement. Quand Stéphanie arrive, il est déjà trop tard. Howard vient l'accueillir. Bobby se coince la jambe dans le trampoline. Julia tourne la tête. Une goutte tombe de son verre. Howard marche dessus. Il grimace de douleur. Le râteau tombe sur la tondeuse, qui démarre et fonce droit sur lui. Howard tombe, et la tondeuse l'écrase. Nouvelle cérémonie. Stéphanie retourne lire le livre. Elle trouve une note. JB a trouvé quelqu'un qui a survécu. Elle commence à comprendre l'ordre des morts. Iris et Paul ont eu 2 enfants, Howard et Darlene. Howard a eu 3 enfants, Eric, Julia et Bobby. Darlene a eu Stéphanie et Charlie, tous liés par le sang. Ils ne peuvent pas échapper à la mort. Stéphanie explique le schéma. Les morts suivent l'ordre que Iris avait vu. Elle avait sauvé tous ces gens autrefois, et maintenant, la mort revient les chercher. D'abord la famille de Howard, puis celle de Darlene. Marty et Brenda ne sont pas liés par le sang. Ils devraient être épargnés. Donc le plus en danger maintenant, c'est Eric. Mais personne ne croit Stéphanie. Ils la prennent pour une folle. Eric part au travail. Un ventilateur tourne. Il frôle une chaîne accrochée à son anneau de nez. Du désinfectant tombe sur le sol. Le ventilateur continue de tourner, tirant la chaîne. Eric grimpe sur la pointe des pieds. Il cogne une lampe. Elle tombe. Le liquide prend feu. Le verre éclate. Eric panique. Il essaie d'enlever la chaîne. Il y arrive de justesse. Mais en tombant, il renverse encore du liquide. Quelques secondes plus tard,
le local explose. Stéphanie n'a pas de nouvelles. Elle fonce avec Charlie. Ils échappent de peu à un accident. Heureusement, Eric a survécu. Il a arraché ses vêtements brûlés. Mais ce qu'il raconte ne rassure pas Stéphanie. Elle est certaine que la mort les suit. Eric ne la croit toujours pas. Alors elle décide de ne plus le lâcher. Elle suit les notes d'Iris. Un taillé tombe d'un arbre, manque un ballon qui aurait pu cogner la tête d'Eric. Julia arrive en courant. Un camion poubelle passe. Stéphanie dit à Eric de s'éloigner. Mais il fait le malin. Julia met ses écouteurs. Elle ne voit rien. Et tout à coup, elle est happée par le camion. Il court, mais le chauffeur ne les entend pas. Stéphanie saute sur le camion, attrape la main de Julia, mais trop tard. Elle est écrasée. Là, enfin, la famille comprend que la mort est bien réelle. Brenda révèle un secret. Eric n'est pas le fils de Howard. Il est né d'un adultère. C'est peut-être pour ça qu'il a survécu. Le suivant sur la liste, c'est Bobby. Stéphanie se souvient d'un nom, William. Sa mère et Darlene le connaissent. Elles vont à l'hôpital. C'est le garçon qu'Iris avait sauvé autrefois. William leur dit qu'il n'y a que deux façons d'échapper à la mort, tuer quelqu'un pour prendre sa place, ou mourir et revenir. Lui aussi est malade. Il leur dit de ne pas trop interférer avec la mort, sinon ce sera encore pire. Il leur dit de profiter du temps qui leur reste, puis il s'en va. Eric a une idée. Pour sauver Bobby, il faut qu'il meure quelques secondes, puis revienne. Il donne des cacahuètes à Bobby, qui y est allergique. Ils vont chercher un sachet dans un distributeur. Il reste bloqué. Eric casse la vitre. Ils soulèvent la machine. Ils prennent les cacahuètes et entrent dans la pièce voisine. Mais ils activent l'IRM. L'aimant attire tout. Les piercings d'Eric sont aspirés. Même un fauteuil roulant est attiré. Eric est écrasé contre la machine. Bobby mange les cacahuètes. Il cherche les pipennes dans la main d'Eric. Un docteur arrive. Une pièce du distributeur s'éjecte. Elle traverse la pièce et tue Bobby sur le coup. Stéphanie, Darlene et Charlie s'enlacent. Ils savent qu'ils ne peuvent plus fuir. Ils retournent dans l'ancienne cabane d'Iris. Une pièce tombe du livre. Une vieille femme la ramasse. La cabane est sinistre. On dirait que la mort les attend. Stéphanie accélère. La voiture percute la maison. Elle reste coincée dans la ceinture. La mort vise Darlene. Si elle entre dans la cabane, les autres survivront. Mais une étincelle jaillit du toit. Juste avant d'entrer, la voiture explose. Stéphanie est projetée dans un étang. Charlie est bloqué sous des planches. Darlene le libère. Elle lui dit de sauver Stéphanie. Puis un poteau tombe et la tue. Charlie sauve Stéphanie juste à temps. Elle reprend conscience. Il se serre fort. C'était peut-être ça, mourir puis revenir. Mais quand elle apprend que Darlene est morte, Stéphanie s'effondre. Il ne reste qu'elle et Charlie. Une semaine plus tard, ils vont chez la copine de Charlie. En lui arrangeant son col, Stéphanie se pique avec une rose. Elle repense au rêve. Dans ce rêve, Iris aussi s'était piquée. Une vieille femme avait lâché une pièce. Elle avait roulé jusqu'au rail. Un train arrivait. Le père de la copine, un médecin, dit à Stéphanie qu'elle n'est pas morte pour de vrai. Elle a juste perdu connaissance. Son cœur ne s'est jamais arrêté. Mais pour elle, ce n'est pas rassurant. Elle voit une voiture rouge, la même que dans le rêve. La copine de Charlie porte les mêmes vêtements qu'Iris. Un frisson la traverse. Puis le train déraille. Un accident a lieu. Le train fonce droit sur eux. Stéphanie tombe. Charlie la relève. Ils pensent être sains et saufs. Mais ils ne le sont pas.